Alors, euh, en fait, on va continuer le show qu'on a fait la semaine dernière sur le Sod HaOtiyot de Rav Morgenstern dans Yama Chochma Tafshin Samerchet, où on a parlé des alphabets, en particulier de l'alphabet Aik Bakar, qui relie les sphirotes et les otiyot. Après ça, bon, aujourd'hui, on va voir une note qu'on n'avait pas faite, mais qui est assez longue, mais qui développe de manière très intéressante la profondeur de ce sujet. Mais juste en introduction, hein, il y a un passage ici du Tanya, qu'on a lu ce matin, pour ceux qui font Fitat, donc Yudalet Sivan, et il dit comme ça, Veine, là-bas, il explique en fait le secret des lettres et comment les otiotes en fait sont des kélim pour véhiculer la lumière et, comment du avir, ça revient à ce qu'on avait vu que l'idée du avir primordial, les terres primordiales qui se transforment en or et yud représentant la racine des kélim, l'union des 10 kélim de Hatzilut, le yud en même temps. Et comment finalement euh, les lettres, ce qu'on va voir, c'est que les lettres elles-mêmes vont être ces kélim pour véhiculer cette lumière. Il dit comme ça, Veine bechinat tzimtzum va ester achayut nikra beshem kelim. La notion de tzimtzum, qui permet de faire apparaître les choses yesh me'in, eh bien, euh, c'est ça qui est la source du kelim, c'est le kelim. Vechayut atzmo, la chayut qui vient dans ces kelim, eh bien, ça, c'est nikra beshem or. C'est-à-dire que or et keli, ça correspond, le keli correspond au tzimtzum, et le or, évidemment, c'est la chayut. שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כך בחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור. Donc le keli, il est mastir, c'est bechina du tzimtzum, c'est quoi ça fait un ester, tout le lien du sterpanim, c'est le tzimtzum. C'est ce qui voile la lumière. Et voile la lumière vers chayut, donc on a dit que la lumière c'est la chayut, ashofea. Et il dit après comme ça, vers kelim, en aotiyot. En réalité, les kelim, ce sont les lettres. Donc ça, on sait, on l'a déjà pris plusieurs fois dans le Zohar, que les lettres, en fait, ce sont les kélim qui véhiculent la lumière. Et on comprend dans le langage, ce sont les mots qui véhiculent la connaissance, qui véhiculent... Mais ici, c'est même les lettres elles-mêmes, comme on le sait du Zohar, évidemment. D'où elles viennent, chez Shorshan Chamisha Otziot, Man Tsapar. Les 5 lettres sophites, Menat Separ, eh bien, sont le shoresh de ce qu'on appelle les 5 groupes de lettres, qu'on appelle les Khamisha Motsaotapé, qui sont les lettres, les lettres gutturales, celles qu'on dit avec la gorge, celles qu'on dit avec le palais, avec la langue, avec les dents et avec les lèvres, qui forment donc 5 groupes parmi les 22 lettres, et qui sont contenus dans leur shoresh. Le shoresh, c'est les 5 mansapar, qui sont les Khamisha Gvurot, Amechalekot ou Mafridot Aevel Vakol Bechamisha Motsotapé. C'est-à-dire que, étant donné que le Sapar, c'est les 5 Vorot, en fait, c'est les 5 Vorot qui sont le Shoresh, hein, ces 5 Vorot, ces Khamisha Vorot, elles viennent d'un niveau très élevé qu'on appelle Vorot de Hatik. Et elles, c'est elles qui vont produire les 5 groupes de lettres. 5 groupes de lettres, puisque les lettres vont être ce qui va découper le son et le Hevel, enfin le Kol et le Hevel, qui sort de la bouche, qui va être découpé, c'est le Mishpat, ça va être découpé par la bouche, ou par les parties de la bouche. Ce qu'on appelle donc Khamisha Matsatapé. Et les Tavot Kavbet Otiyot, pour faire les 22 lettres. Veshoresh Khamisha Gvurot, ou Botsina de Kerdinuta. En fait, le shoresh de ces 5 Gvurot, c'est ce qu'on appelle Botsina de Kerdinuta, chez Gvura Ila de Atik Yami. C'est quoi Botsina de Kerdinuta? C'est en fait, c'est marqué, c'est Mochastima, dans lequel il y a les Gvurot de Hatik. Ici, le Tanya ramène, c'est l'Inyan de Gvurot de Hatik, c'est-à-dire le premier shoresh des Gvurot dans les Sphirot. De Hatik Yomi. ושורש החסדים הוא גם כן חסד דעתי כיומה כידוע
Deatik Yomin Kediyadua les Yodechem. Le Shoresh des Chassadim, il correspond au Chesed Deatik qui lui est mis la bêche dans le Kitra, dans la gougolette de Haranpin, et qui va produire donc les Kaf Bet Otiot. Donc ce qu'on voit ici, c'est que finalement, les Otiyot, elles sont les Kélim, elles sont les Kélim du Tzimtzum. Mais est-ce qu'on n'avait pas vu que les otiotes précédaient même les sphirotes? Ouais, alors en vérité, c'est pour ça que c'est un peu. Des fois, on voit les otiotes comme des sphirotes, des fois, on les voit comme des choses qui sont même antérieures aux sphirotes. Pour ça que ces différents alphabets, hein, ils présentent ces différents points de vue. Par exemple, dans l'alphabet de Haïk et Bakar, on a vu que c'est ça qui crée, c'est ça qui correspondait au lien entre les sphirotes et les otiotes. Puisque les 27 lettres, quand les sophites, sont rangées selon l'ordre des sphirotes. Par contre, il y a d'autres manières où on voyait que les lettres faisaient le lien entre les sphirotes. On voit par exemple le He qui apparaît dans. Tu nous avais expliqué le He qui apparaît dans Hak, avec le Vav, avec les 6 alphines, etc. Comme on voit dans. Ouais. Donc c'est bien qu'il y a des otiotes déjà dans. Ouais. Et puis même dans la ça, même bouche, d'après le pas cours. vraiment, ouais, c'est ça. Mais là, évidemment, on n'est que dans le shoresh premier parce que ce qu'on vient de voir, c'est que les otiotes, elles apparaissent avec le Tzimtzum. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux de Tzimtzum. Tout ça, ce sont des Tzimtzum. Tout ce qu'on voit, par exemple, dans la formation des otiotes au niveau de Olam de Achap, qui forment les otiotes jusqu'à Koudim, etc., c'est encore que le shoresh des otiotes. Même si dans le Malbouche, il y a encore un shoresh qui est plus élevé. Ouais. Ouais, En fin de compte, qu'est-ce que ça nous apprend, alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Parce que en réalité, après, il va développer l'idée que finalement, tout ce qu'on va apprendre dans le Olam Haba, toute la saga du Olam Haba, ce sont la connaissance de ces otiotes. C'est-à-dire que nous, on apprend ici la Torah, on l'apprend dans son niveau on la comprend, mais en fait là-haut, c'est quoi la saga qu'on a de la Torah, hein? C'est la saga de la pnimiut des otiotes. Donc quand on dit ça, c'est très important parce que ça veut dire que déjà, quand on étudie des choses, des secrets sur les lettres, en fait, au fond, ça c'est déjà la Torah c'est la Torah du Gan Eden. C'est déjà la Torah de Atikas Tima Kadisha. C'est la Torah qui est dans son essence, parce que la Torah s'habille dans différents niveaux. Mais le niveau le plus élevé qu'on peut avoir, au fond, c'est la connaissance justement des lettres de la Torah, les Kavbet Otziot. Donc, ok, je sais pas. Tu peux développer, ouais. Ouais. Ben, c'est ce qu'on va développer maintenant. On va reprendre maintenant on va le reprendre maintenant dans le texte. C'est quoi le texte? C'est le, on disait tout à l'heure, le Biursod Aotiot. Le Morgenstein? Ouais. D'accord.
Ok. Il va ajouter ici, donc ce qu'on a vu hier, enfin la dernière fois, c'était cette idée-là justement de comment tout est véhiculé par les lettres. Alors, Venosaf kan ksad bezat Hashem bekitsu. Klal derer et kashput aklali sheben aderer de bakar, la derer de amash beget kaporet. On a vu que ici, en fait, c'est les deux ordres qu'on a vu hier, la dernière fois. On a vu Aïk Bakar qui correspondait au Séphirot, et on a vu les Séphirot quand on les voyait en tant que nombre en quelque sorte, et aussi l'ordre qui est donné dans le Sefer Sira, et qui correspond à ce qu'on appelle Emesh Beget Kaporet, et après qui correspond aux 3 lettres simples, 3 lettres mères, 7 lettres doubles et aux 12 lettres simples. Et qui kemo shebedever ve'akilim arem mitchalkim le'otziot leshlosha bechinot de ibu yenika u'mochin shebechinat gar chagat venei kemo shenevarer bezrat Hashem bifnim abiyo shu be'ay talia ensham. Bon, ça on va le voir après. הרי כך גם בדבר דאמש בגד כפורת יש בהם 3 בחינות של עיבור יניקה ומוחין. Ce qu'on avait vu, nous, on s'était surtout arrêté à la vision du Haïk Bakar. On avait vu que ça correspondait aux 3 niveaux de Kélim. D'accord. Il y avait les lettres étaient rangées selon les sphirotes, et on voyait que eh bien, les unités correspondaient au Kéli Pnimi, les dizaines au Kéli Emsaï, et les centaines au Kéli Hitsa. Ce qui peut être lié avec ce qu'on appelle aussi les 3 niveaux de Hibour, Yenika et Gadlut. Dans le Hibour, c'est Nyan de Hitsoni, dans le Emsaï, ça correspond à Yenika, et le Pnimi, ça correspond au Morin de Gadlut. Donc, maintenant, ça c'est connu, mais on voit aussi que dans ce niveau aussi de Emed Beget Kaporet, on retrouve ces 3 niveaux aussi de Ibo et Nika Mochin. Shem Chalukot Aotiyot, les Shlosha Bechinot Ana. Emesh Keneged la Shlosha Reshonot. Comme on avait dit, c'est quoi Emesh? Les 3 lettres mères, elles correspondent à ce qu'on appelle les gares. D'accord? Shlosha Reshonot, les 3 sphirotes supérieures. Chochma Bina Da'at. D'accord? Ou Keder Chochma Bina, mais en fait, en général, on dit Chochma Bina Da'at. Le même est en Chochma, le Shin est en Bina, et le Aleph est en Keter Da'at. D'accord? Beget Kaporet, on avait dit ça, c'était les 7 sphirotes tartonotes. D'accord? C'est pas le Aleph Keter? Oui, Aleph, c'est soit Keter, soit Da'at. Ça dépend comment. Oui. J'avais compris que tu avais dit le Shin. Non, le Shin, c'est Bina. Ah, Shin, c'est Bina. D'accord. Ok. Beget Kaporet, ça correspond. Beget Kaporet, ça correspond au Sheva Tartonot. Le Bet, c'est Chesed. Le Gimel, c'est Gvura. Le Dalet, c'est Tiferet. Ok. Kaf, c'est Netza. Le P, c'est Od. Le Resh, c'est Yesod. Et le Tav, c'est Malchut. Donc c'est Keneged à Sheva Tartonot. Ve Yudbet Otiot Anotarot, Keneged Yudbet Gvule Achason, Gam Keneged Bechinat Anugva Kedeita Beagrazia. Donc en réalité, les 12 lettres simples, elles correspondent à ce qu'on appelle aussi les arêtes au cube ou les diagonales, et ça correspond, dans plein d'endroits c'est marqué, c'est ce qui relie Tiferet et Malchut, ou bien le Gra dit c'est effectivement le côté de Malchut. Donc on l'avait vu aussi quand on fait comme ça, hein, dans ce dessin-là. Donc là, on reconnaît en fait les séphirotes, si vous voulez, mais on a aussi, on voit ici, si vous voulez, c'est pas, on n'a pas mis Aleph, même Shin comme ça, ce qui existe, mais ce qu'on voit ici, c'est que les 12 lettres simples, elles correspondent aux diagonales, alors que les 3 lettres mêmes, elles correspondent aux 3 axes horizontaux, et qui sont les 3 niveaux de l'ordre des sphirotes.
Et les Beget Kaforet, elles correspondent aux axes verticaux, ce qui relie les sphirotes entre elles. Alors, ce n'est pas exactement ce dont on va parler maintenant, parce que ici, on parle de Otiyot seulement en tant que lien entre les sphirotes, mais en même, alors que dans ce tableau-là, mais en fait, au moins, ça a pour valeur de retrouver cette idée ici des alarsonotes. Pourquoi on les appelle des alarsonotes, des diagonales? Alors, maintenant, évidemment, dans le schéma qu'on vient de donner, ce n'est pas exactement ça, c'est puisque dans Keter, ça correspondait au Aleph, Chochma, c'est le même, Bina, c'est le Shin, et puis là, ici, on a Beget Kaporet, Bet, Gimon, Dalet, Kaf, P, Resh, et le Taf dans Malchut. Et à ce moment-là, si vous voulez, les 12 lettres simples, c'est elles qui relient d'une manière ou d'une autre le Tiferet et Malchut, Fazir, Anpin et Malchut, c'est Malchut. En tout cas, on retrouve donc cette idée qu'on vient de dire ici. Maintenant, la bio-basée des Bedarke à Alia à Ochanit. Alors, maintenant, quand on va expliquer, c'est qu'à un niveau, quand on parle en pratique ici de la méditation et qu'il y a une idée d'élévation spirituelle, Kesheolim milmata les mala, yesh lechlol et otiot des nukva les shorsham. En réalité, il faut ramener les otiot de la malchut, on dit, d'après le Gras, ça correspond aux 12 dernières, qui bebriat haolam, barash et midbarar et Adam Arishon levado. Au moment de la création, il y avait Adam Arishon seulement. Après ça, il a créé la Nukva, puisque c'est ça, bon, toute la séparation de Adam et de Chava, ça représente le binyan de la Nukva, le binyan de Zanav qui va grandir. C'est comme si la Nukva, elle a été créée à partir du Zachar, et maintenant il faut la rattacher au Zachar. C'est vrai, si vous voulez symboliquement, c'est comme si on disait que Chava, elle a été prise à partir de la côte d'Adam, et maintenant elle est devenue entière, mais maintenant il faut qu'elle se rattache au Shoresh, qu'elle se reconnecte avec le côté Zachar. Et donc, dans les Otiyot, il y a un travail de rattacher les Otiyot qui sont Bechinat Nukva aux Otiyot qui sont plus élevés, qui sont dans un autre niveau. Au Be'eter Biyur, Deine Yodim Divrei Chazal B'Maseret Nida chez Atzmut Adam Em Mitipatav. Qu'est-ce qu'on dit? La Gemara, elle dit que Atzamot Adam, la Atzmut Adam, pardon, la Atzamot Adam, on va y arriver. La Gemara dans Nida, elle dit quoi? Les os, d'accord, les ossements. C'est-à-dire le squelette d'une personne, il est donné par le père. Il est donné par littéralement la goutte du père. Après ça, qu'est-ce qui va se former sur ces os? Au-dessus de ces os, il y a quoi? On a les guidim. D'accord? Eh bien, ces guidim, ils vont se construire, les guidim, et ensuite le bassar, c'est-à-dire à la fois les nerfs et les vaisseaux, et par-dessus les muscles, la chair. Vekar yadoua besfarim shebezera av nire adam rak kemo rosh vechut ashidra bebechinat rosh vezanav bilvad ou betsurat dag. Alors, au départ, ce qui est donné par le père, c'est comme si on pouvait voir dans cette goutte, on pouvait voir ce squelette primordial qui va apparaître ensuite. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est contenu dedans, et ça, on lui donne une forme simplement ou une forme primordiale. On voit ça dans les tout petits embryons, et ça ressemble à un petit poisson. Chez Bebrinat Kavaimtsei Bilvad, et ça, c'est encore que selon un seul axe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la structure avec le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Le tout début de l'embryon, il est seulement il est d'un seul bloc, d'un seul cave. Veze besod nekudim ou brudim. Chez nekudim ou or achokma chez bebechinat mouchin de abba. En réalité, ça correspond à ce qu'on appelle au point et au trait, et aux tâches, c'est-à-dire aux traits. C'est quoi les nekudim? Les nekudim, ce sont des sphirotes sous forme de points. Elles correspondent à ce qu'on appelle la or achokma chez bebechinat mouchin de abba. Ven nimtsein beka vemtsai. Et ils sont là dans le point, dans l'axe central. Ar en kiyum leor achokma lelo kelim. Mais sans Kelim, le Chorma, il ne tient pas. Vous savez qui c'est qui explique bien comme ça, hein?
c'est le Rav Ashlag dans son Pirouche Asula. C'est-à-dire que tout le lien de Shvirat HaKelim, c'est quand il y a ce qu'on appelle Or HaChochma, c'est-à-dire le Or de Abba qui est là, qui n'a pas encore de Kelim pour être reçu, pas encore Bechinat Bina. Velachem Sarir Tosefet Kelim de Abrudim. Donc il faut rajouter ce qu'on appelle le Olam Abrudim, qui est le Olam Atikoun, là où les choses se rattachent, où les points peuvent être rattachés entre eux, c'est-à-dire ce qui va permettre de donner une structure. Et ça correspond à l'extension des points, ça correspond à ce qu'on appelle Bina, le Kelim de Bina. C'est-à-dire que quand il y a juste le Or de Chochma, ça ne suffit pas, mais lorsqu'on a les Kelim de Bina, qu'on appelle aussi, dans le langage du Hashla, qu'on appelle aussi les Kelim de Chesed, en fait c'est Bina, eh bien c'est ce qui permet d'attacher les points entre eux et de donner une structure qui va avoir un maintien. Chochma sans Bina, ça ne tient pas. De même que d'ailleurs Bina sans Chochma, ça ne tient pas non plus. Mais dans l'ordre des productions, on a d'abord les points qui sortent de la Chochma, qui sont les Kudot, et puis qui sont rattachés entre eux par la Bina. Chez Bonnet et Kolagouf. Et c'est la Bina, c'est-à-dire c'est la mère qui va faire le Binyan Agouf. Comme dans un embryon où finalement c'est dans la maman que le corps du fœtus va se construire. C'est effectivement la mère qui donne le côté rouge, c'est-à-dire le côté de Bassar, Ridim, Vekol Evarim, Gashmiim, et tous les côtés Gashmiim, qui correspondent justement au volume des choses. Ce qu'on appelle les Yudbet Gvula al-Chasson, les 12 arêtes du volume. C'est-à-dire que quand on écrit. C'est quoi cette idée? C'est que quand un volume, c'est quelque chose en 3 dimensions, hein, quand vous avez quelque chose, un espace à 3 dimensions, on peut le dessiner comme quelque chose qui est un cube, si vous voulez, d'un point de vue statique, et dans un cube, il y a 12 arêtes. C'est pour ça qu'on parle ici, on va parler de 12 arêtes au cube, mais en réalité, c'est ça qui donne le volume du monde, le volume du corps. Chaque corps obtient 3 dimensions grâce à ces dimensions de la mer. Alors que dans ce qui était donné par le Père, c'était juste une ligne. On est passé d'une ligne à quelque chose en 3 dimensions. C'est effectivement la mer qui donne non seulement la forme, mais même ici l'espace à 3 dimensions. Qui kava emsaï shu keter vedati, parce que ce qui était donné par le Père, c'était donc le kava emsaï. Kava emsaï, ça correspond au suivant de keter, da'at, tiferet, yesod. Ou bechinat chokhma veikar atzmut. Ça, c'est en réalité le côté de chokhma, c'est-à-dire c'est la lumière qui jaillit en un seul trait, si vous voulez, en une seule ligne. Et c'est veikar atzmut ou atzamot. Moi, j'ai mitpachet bachutz venase gouf shalem ze bechinat bina. Donc, le Père, il donne la colonne vertébrale et la bina, hein, le côté de la mer, eh bien, elle donne tout ce qui va se construire autour. והאין בהגרא, סוף ספר יצירה, במאמר על שת ימי בראשית, שבהקדמות אלו יש להבין קצת מדברי הקדוש, ומובן גם מדוע היה צריך הגר"א לשנות מדברי הפשטות הארי שכותב שי"ב האותיות בסוד גבולי על החסון, ומדוע כותב שהם בסוד הנוגבה. Donc c'est pour ça qu'en fait on va expliquer pourquoi ça, le gras, il change un peu de ce que dit toujours le Harizal, c'est-à-dire que les 12 lettres correspondent donc à ces 12 arêtes. Eh bien, lui, il va dire que c'est Nukva parce que c'est ce qui vient par le côté de la mer. V'asber kanal ou kede les akot les alot milmata les mala. Yesh le'arzir ha'or shenitpashet begouf babasar les shoresh be'atzmut be'kava emsai. Alors ça, c'est maintenant, ça c'est dans l'ordre de la formation des choses. C'est venu de Abba, ça s'est développé avec Ima. Mais finalement, nous, quand on va du bas vers le haut, on va du féminin vers le masculin. C'est-à-dire qu'on veut essayer de rattacher l'extériorité à l'intériorité. On veut rattacher les 12 arêtes c'est-à-dire le volume, le côté de l'espace, on veut le rattacher au centre. Tout le Inyan, en réalité, à Kabbalah, ce qu'on essaie de faire dans la Avodat Hashem, c'est reconnecter Bina avec Abba. On veut on part de l'extériorité du monde pour le rattacher à sa source. Pourquoi on doit faire ça? Parce que Ki bechet Adam Harishon, shenigram al yedei Chava,
dans la symbolique du Chet de Adam et Rishon. Alors on le reprend comme un symbole, mais qui va nous donner une clé pour comprendre ce que nous on a à faire. En réalité, c'est venu de Chava, c'est-à-dire Chava, ça représente le côté féminin, qui est M Kol Chai, donc on l'appelle donc le côté Bina. Et sur elle, ça a été décrété Al-Afar Tashuv. Tu vas retourner au Afar. C'est quoi le Afar ici? Les Kalot Regel Chelek Abassar, chez Be'ada, chez Mitzad Haem, en réalité, ça revient à rattacher le côté de la chair, le côté qui vient de la mer, Shesh Bebassa, Achizak de la Sitracha. Pourquoi? Parce que dans le Bassar, dans le côté extérieur, dans le côté physique, c'est là que le Yetzara peut rentrer. Ou bah Kever, maintenant, elle a fort tachouv. Qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un meurt, eh bien, on l'enterre. Et qu'est-ce qui se passe? Kever nisharim rak samot. Qu'est-ce qui va rester dans le kever? La chair va se décomposer. Il va rester seulement les os, en tout cas dans un premier temps. Chez Misera Av, chez l'Onifgemu, Kolka, Bechet Adam Arishon. Pourquoi ils sont moins abîmés? Pourquoi ils demeurent en réalité les ossements? Pourquoi ils ne sont pas autant attaqués que la chair? Parce que eux, ils n'ont pas ce tikkun à faire. Parce qu'eux, ils venaient du côté Zachar. Or, c'est le côté féminin qui a péché, qui a eu un problème. Alors, c'est pour ça qu'on a dit Alafar Tachouv. C'est dit en réalité pour le côté féminin, c'est dit pour le côté bassar. Le bassar de revenir au Afar, parce que c'est là qu'il y a eu un problème. Par contre, la Tzamot, ils n'ont pas tellement besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de se redécomposer en Afar pour se réparer. Alors, ok, ça c'est ce qu'on a vu là-bas. Maintenant, quand nous, spirituellement, on veut se rapprocher d'Hachem, quand on veut arriver à la Dvekout avec Loren Sof, on veut être Batel et Lokut, qu'est-ce qu'on doit faire? Ukimoken bechaya Adam kishirutze la'alot ou batel ba'elokut. Shu bebechinat mitat aguf beruchaniut. L'union de Bitoul, c'est quelque part, c'est une mort symbolique du corps, au sens où ce qu'on appelle aussi kaluta nefesh. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une extinction du désir du gouffre pendant un moment, en tout cas, qui fait que, ou en tout cas le gouffre pour lui, pour le côté, il y a une extinction de son désir pour le côté physique, et tout est plongé vers le côté divin. Réchit sarir les harpot couchés à bassar vers gouffre. Donc la première chose, c'est que même qu'il fallait réparer ici le bassar, nous aussi notre bassar, il faut le calmer, il faut le guérir. Et pas simplement le gouffre, pas simplement le bassar à gouffre, mais aussi les guidim, aussi les nerfs. Si on est nerveux, le système nerveux, il est pas serein, ça empêche beaucoup de la dvékout. Shemit pashtim bechol agouf shem mizera ahem, parce que ça vient encore, hein. Tout ce qui est veine, tout ce qui est guidim, ça vient du zerahem. Arek shem omdim matuchim bechozek ou bekoshi mevim l'adam bechaye ayesh, bechinat ayesh. Quand c'est ce côté physique qui se développe, c'est lui qui l'emporte, ça donne un côté du yesh, c'est ça qui emporte, c'est ça qui fait créer la notion de yesh. Chez où itpashtout à bina, ça correspond là itpashtout de bina. La bina, c'est le yesh qui est mitpachet. Mais le travail sur la bina, ça va être bevatel le yesh. Mais en réalité, le yesh, il est venu, la bina, c'est ce qui est dans un autre langage, quand on dit que les dinim mitarim mais bina, c'est une itpashtout du yesh. וזה מפריע לעילה, לעלייה והביטול באור האלוקי שבסוד חוכמה והמנוחה. Donc ça va empêcher en réalité le nyan de Bitoul, dans l'or de Chokhmah, qui est le nyan de Menoucha, dans lequel on va trouver une sérénité dans la dvekout avec la lumière de Chokhmah. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur le corps, un travail à faire sur le gouffre. Et toutes les techniques d'ailleurs, même de jeûner, etc., qu'on voit que les Mekoubalim font, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour finalement apprivoiser le corps et le maîtriser pour arriver après à s'élever dans le Rouhani. Bien que, attention, il faut que le gouffre lui-même, après, il va fonctionner, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on veut tuer
complètement la bina, on veut la réparer. Parce que sans le côté bina, sans le côté gouffre, on ne peut pas y arriver non plus. Ou alors on ne reste pas dans ce monde. Ce qui est arrivé avec Nadav et Avihu. Ce n'est pas ça le but, on le sait. Vezé Sod d'ivré paro. Kisheratza limnoa geulat bene Israël et Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Paro, il ne voulait pas qu'on sorte d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on dit après qu'on aspirait à la Géoula? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit Amar, techabed avoda anashim. Il faut leur ajouter du travail. On va les alourdir de travail. Ils n'auront pas le temps de penser à sortir. L'arbod lahem avoda ve ishtaavdut begoufam. Il faut leur rajouter de la avoda, de la soumission au côté physique. Il n'y aura pas de délivrance spirituelle. Ils ne pourront pas espérer délivrer parce qu'ils sont complètement pris dans le côté corporel et physique des choses. Ou pachat paro misé shirash ibn Israël ema narpi. Mais c'est ça, quand ils voyaient que les béné Israël, ils arrivaient à s'en sortir pas trop mal puisqu'ils pensaient à la Géoula, c'est là qu'il a eu peur. C'est pour ça qu'il a dit Nerapim, Aten Nerapim. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de les traiter de fainéants, mais en réalité, c'est pas ça. Vous êtes en train de vous calmer, vous êtes en train de trouver une sérénité. Or, il ne faut pas trouver de la sérénité si on va vous laisser dans l'esclavage. Chez Ra Paro, chez Bnei Israël, Matrim, les Kabel, Nevoa, Ve'ashrat, Eliona, puisque la Nevoa est en train de revenir dans Israël, on avait Moshe, Aaron, Kadosh Baruch Hu parlait au peuple juif. Il s'est dit quoi? Ils arrivent à avoir une connexion avec ce qui est en haut, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Chez eux, chez Irkoché Goufam, mais Avoda. Ils arrivaient à se soigner des peines de l'esclavage. Ve'irpu Kushi Agidim, chez Yuchal, Lishrot Aleyan, Or Achokma Aliana. Donc, du coup, ils arrivaient à maîtriser, à sécuriser, en quelque sorte, tous les guidim. Ce qui permettait effectivement d'avoir une lumière de Chokhmah. Donc nous aussi, quand on a l'esprit agité, qu'on est désordonné, qu'on est angoissé par ci, par cela, etc., qu'on a le mental pris dans les couchers à galout, les koshis à galout, mais Vadak, on ne peut pas avoir une ashrat ashrina, on ne peut pas connecter avec la dvekout, avec l'inspiration, avec cette respiration profonde où on va recevoir cette lumière de Chokhmah. Il faut qu'on arrive à trouver cette sérénité. Pour ça, il faut maîtriser tout ce côté matériel. Alors, quand on dit cette structure-là des otiyot sous forme des trois niveaux de sphirot, Utrilat la'alot kor agashmi shebe ivre adam les kolelo bekavensei. Donc en réalité, il faut tout rattacher dans le kavensei. C'est pour ça qu'on dit aussi c'est les 12 lettres simples, ce sont les 12 liens ou canaux qui relient Malchut à Tiferet. Ces 12 canaux, on les retrouve aussi par exemple dans les 12 tribus, puisque c'est le même Shoresh. Les 12 justement aussi les 12 canaux dans lesquels se sont ouverts la mer lorsque les Béné Israël ont passé la mer Rouge. En réalité, ça correspond à ces 12 liens, connexions qu'il y a entre Shamaïm et Haaretz. C'est pour ça qu'à la Yam, ils ont tout le guidouille, ce qu'il y avait en haut. Mais ça vient quand on reconnecte la Malchut, le côté physique, le côté Gashmi. De là, on reconnecte à un autre niveau. Si on reste que dans le Gashmi, on n'arrive pas à percevoir quelque chose de Rouhani. Si on veut avoir un asaga Rouhani, il faut d'abord rattacher tout ça à ce qu'on appelle ici le Kavansai. Et nous, l'arpot et kochot agouf gashmi, c'est-à-dire qu'il faut soigner en quelque sorte ses forces physiques, physiologiques. Ou l'arpot et aevarim agashmi. Et en fait, être marqué comme ça le côté des membres physiques.
parce qu'en fait, toutes ces forces-là, il faut en quelque sorte les recueillir, les recentrer, ou les arziram, les shorsham, les ramener à leur source, par le kav haïmtsaï qui va faire ce travail de connexion et de concentration dans un seul kav. Ce kav haïmtsaï qui se trouve bechut hashidra. C'est pour ça que on avait vu, même dans la respiration, cette idée de méditation sur l'air qui remonte qui descend et qui monte, en fait, enfin, ou la lumière plus que l'air, par la colonne vertébrale. Vaz mekabelim kol hakochot beruchaniot. Donc il y a une idée, si vous voulez, en quelque sorte, de rattacher tout notre côté physique à sa source intérieure, qui est symbolisée ici par la shidra, par la colonne vertébrale. Alors ça, cette première étape, elle correspond à rattacher en fait les 12 lettres simples, Uzratil, Anas, Atsak, Shem Ayudbet Gvule Alachasson, qu'on appelle les 12 diagonales, chez Besod Anouva, Shem Sod Basar Goufa Adam. Et ça correspond, donc c'est les 12 lettres simples, elles correspondent au gouffre, à la chair du gouffre. Ou l'arziram les shorsham bebichinat ibour les kavem tsaï. Et cette première étape, pour la rattacher au kavem tsaï, ça s'appelle ibour. Ibour parce que, si vous voulez, c'est comme une gestation, c'est-à-dire c'est comme quelque chose qui vient et qui va être mechaber des kochot, qui va unifier des kochot autour d'un même principe, autour d'un même axe. C'est un travail de concentration en même temps. Ou כשזכו להרפות האיברים עד שנכנסו כל כוחות הגשמיות לתוך קו האמצעי, שבבחינת 7 אותיות בגט כפורת. Donc maintenant, si on arrive à faire ça, en fait, on a rattaché ces 12 lettres au kav haïmtsaï qui correspond à la verticale, c'est-à-dire les beget kaporet, comme on a vu, c'est des sphirotes qui sont dessinées sous forme d'axe, ça correspond en fait, même si c'est sur les 3 axes, mais ça correspond ici à ce qu'on appelle l'axe central. ונולדו מזה הכוחות הרוחנית שבבחינת המידות הפנימיות של חגת נעים. Donc ça correspond en fait, ces Beket Kaporot correspondent donc à ce qu'on appelle les Sheva Tartonot, les 7 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Arezé bebechinat Mouchin de Yenika. Quand on arrive à cette étape-là, que on a finalement, que ça a été déjà rattaché à Chagat Naïm, et qu'on dévoile les midot de Chagat Naïm, eh bien, on est déjà dans un niveau de Yenika, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup plus de maturité aussi. On est déjà en train de grandir. Évidemment, on n'est pas arrivé au bout, puisque Yesh Acharkar, Sod Amochin, la lot, Otiyot Azat, le Otiyot de Emesh, Shem, Bemochin Begar. Après, il faut rattacher donc les midot aux 3 sphirotes supérieures, qui sont Keter Chokma Bina ou Chokma Bina Da'at. Ok. Et ça va être, la troisième étape, c'est Mochin. Bon, ces 3 étapes de Ibur Yenika Malchut et Mochin, c'est quelque chose qu'on voit partout dans l'Arisa. C'est ce qu'on a vu aussi, par exemple, dans les 3 étapes de Pessar, Omer et Shavuot. Pessar étant un moment de Ibur, les choses sont encore en gestation, on reçoit tout gratuitement comme des bébés dans le ventre d'une mère. Toute la lumière, on l'aperçoit. Après, il y a le Zman de Yenika, qui est un travail sur soi. On fait comme un enfant qui grandit, qui est obligé d'arranger ses midotes. C'est ça qu'on demande à un enfant. Et puis après, un adulte où commence à vraiment comprendre des choses. Ça correspond à Shavuot, qui est l'idée de Matan Torah. Mais on le voit dans beaucoup de choses, dans tout ce qu'on appelle le Binyan de Binyan de Za, il y a ces 3 étapes de Ibur, Yenika, Mochin. Ici aussi, donc, on voit que ces 3 groupes de lettres, en partant du bas, c'est-à-dire les Sheva Pshutot, les Yudbet Pshutot, les 12 lettres simples, eh bien, le travail qu'on a à faire dessus, c'est un travail de Ibur, on les rattache à quelque chose de supérieur et l'axe central, en fait, c'est d'abord un axe central. Et après, il y a ce centre-là, il faut le rattacher au haut. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment
la structure de base de tout travail initiatique qui se fait avec ces 3 étapes. Ça correspond, si vous voulez, même on peut l'expliquer de la manière suivante. C'est-à-dire que la notion de hibour, qui correspond finalement à la réparation du Etzadat Tovara ici. C'est quoi c'est qu'en fait, on rattache le Etzadat Tovara qui vient de la Malchut, comme on l'a expliqué, correspond au Bassa. On le rattache au Etz Chaim, le Etz Chaim étant Tiferet, étant le Kavem Tsaï. Donc finalement, c'est la réparation de ça. Et après, hein, une fois qu'on a fait ça, alors ce ribour du Etz Chaim et du Etz Adat, il doit aller plus loin et être rattaché aux sphères supérieures, ce qu'on appelle donc au monde de-dessus, au Baveima, Arir, qui vont être le Nyan de ce que Adam aurait pu atteindre si non seulement il n'avait pas mangé le Tzadaat, c'est sa première réparation, mais s'il avait aussi mangé le Etzachaim, comme dit le Rama Mipano, Adam Arishon, il avait en fait la mitzvah de ne pas manger le Etzadat Torah, mais il avait une mitzvah tassée de manger le Etzachaim. C'est comme ça qu'il explique le lien de mitzvah lota assez, mitzvah tassée. Maintenant, à un niveau initiatique, en fait, il y a l'idée de dispersion. On est dispersé dans le monde physique. Et notre esprit dedans. Maintenant, il faut retrouver l'état primordial de l'homme, de Adam. C'est ça l'idée ici, symboliquement, c'est de rattacher la Bina avec Chokhmah, de rattacher Chava avec Adam. C'est retrouver l'homme primordial. D'accord. Mais, en fait, après ça, il va falloir monter à une autre chose. Ça veut dire à une dimension, il va falloir monter dans cet axe-là pour arriver à être dans le yichud avec la dimension supérieure, l'homme universel, si vous voulez. Donc, il y a un travail d'abord au niveau de l'horizontal. Il faut rattacher toutes les forces, il faut les rattacher dans un axe. Et puis après cet axe-là, il faut le rattacher à sa source. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être plus vertical. Un peu comme Yaakov Avinu. En réalité, quand il s'est couché, il a mis sa tête à l'endroit du Beth Amikdash, parce que c'est là qu'il y a eu la pierre qui va être le centre du Beth Amikdash, mais en même temps qui est le centre du Olam HaTarton. Le centre du Olam HaTarton, c'est Eretz Israël, c'est Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, c'est la Even Shtia, c'est là où était Yaakov. Donc lui, il est allongé dans une position horizontale, il est à l'horizontale. Mais en réalité, il prend les 12 pierres qu'il a mis autour de sa tête et il les rassemble en une pierre. Donc ça rejoint ce qu'on est en train d'expliquer là. Et là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il redevient, symboliquement, quand on arrive à ce niveau spirituel, c'est qu'on redevient l'homme d'avant la faute. L'homme, Adam Arishon avant la faute. C'est ça l'union du Beth Amikdash. Oui, c'est ça l'union du Even Shtia. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il rêve quand il est dedans. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle qui, elle, monte dans une position verticale, Verosho Magia Shmaima. Mais qu'est-ce qu'il voit en haut? Il voit la mer, il voit le Kisei Kavod. Et qu'est-ce qu'il voit, ce Kisei Kavod? Il voit son visage. C'est-à-dire qu'il y a le Adam d'en bas, qui est déjà au centre de l'humanité terrestre, et qui est donc la réparation première de l'homme. Et puis après, il y a le Adam à Elion. Adam et l'Elion, c'est ça Adam. C'est celui qui ressemble donc au Adam qui est la Malchut d'en haut. Et ça, il faut monter après les échelons. Ces échelons de l'échelle, ils correspondent à ce Chutashidra, ils correspondent à cette colonne vertébrale. Donc il faut d'abord rattacher la chair à la colonne vertébrale, et ensuite il faut monter dans la colonne vertébrale pour la rattacher à la tête, qui est naine de Chabad. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, bien qu'on en parle ici sous forme de 3 étapes de Ibur Yenika et Gadlut, en réalité, c'est comme si ces 3 étapes, elles marquent deux centres véritables, le centre d'en bas et le centre d'en haut. La colonne vertébrale ou l'axe de l'échelle est ce qui relie ces deux niveaux de l'homme. Tout cet axe, le Kav Ensei, c'est le Kav du Or Ensof en même temps.
Donc, le vrai travail d'élévation spirituelle, il va se traduire comme ça. Maintenant, dans les Otiyot, ça correspond à rattacher les 12 lettres simples aux 7 lettres Beget Kaporet, qui sont les Sheva Midot, et après, ces Beget Kaporet, les rattacher aux Emesh, qui sont les principes supérieurs. À ce moment-là, celui qui arrivait à tout réintégrer là, il est pas simplement dans l'idée de Adam Arishon avant la faute, il est dans Adam Arishon tel qu'il sera ou tel qu'il devait être s'il n'avait pas fauté et s'il avait mangé cette Sachaïm, c'est-à-dire s'il avait fait cette connexion de Yichud Elion. Alors, ça va très bien avec cette histoire parce que, effectivement, Yaakov Avinu, il a pris 12 pierres et les a réunies en une pierre. Et cette pierre-là, elle est la base de l'échelle qui monte. Donc, on est exactement dans ça. Et comme vous savez, que les lettres, elles sont appelées aussi des avanim, des pierres, dans le Sefer Yetzirah. Donc, en fait, ces 12 pierres, ce sont 12 lettres. C'est pas moi qui explique comme ça, c'est expliqué dans plusieurs explications. Mais bon, donc, dans le Sefer Yetzirah, dans les Pirushim, Rabbi Abraham Abou Lafia, entre autres. Alors, ומרומז בסוד הזה גם ברמח"ל, זייה. איפה? באדיר במארון, הספר הקדוש, אדיר במארון. בסוד, אמר רבי שמעון, ענן בחביבותה תליה מילתא. Tout le monde connaît ce passage du Zohar qui est repris qui est un passage du début de la Hydra Rabba, hein, et qui correspond à ce que va dire le Ramchal, ce lien de Chavivuta. Ça veut dire, Rabbi Shimon il dit que lui et ses Chaverim, c'était 10, ce qui les tenait entre eux, c'est la force de l'amour, de la Hava. Et là-bas, quand il explique un peu plus dans les détails, Kishemovar Sod Ilan à Elion, là-bas il explique le Ilan à Elion, c'est la structure des surotes. Les Kotev Sham Shiesh Beilan à Elion Bechinat Kav Emtsei, Shu Beshem Yud Aleph Aleph Aleph, Begematria Echad. D'accord. Pour ceux qui ont fait le début d'Adir Mamoram, ils connaissent ce passage. C'est quoi, hein, en réalité, ces trois lettres, elles correspondent, il y a plusieurs manières de les expliquer, mais la manière la plus simple, ça correspond à ce qu'on appelle le Shem Ma. Le Shem Ma, il y a Yud, c'est écrit Yud Vav Dalet. Ensuite, le E, il est rempli avec un Aleph, le Vav avec un Aleph, et le E aussi avec un Aleph. Ça, en Gematria, ça fait combien? 13. Et 13, c'est Gematria de Echad, c'est aussi la Gematria de Ahava. Donc c'est ça l'union de Chavivuta. Maintenant, le Shem Ma, c'est le Shem de Tiferet, c'est le Shem du Kavem Saï. Donc il correspond à cette Shidra, il correspond à cette colonne vertébrale, à cet axe central, ce Kavem Saï. Le Bechinat Chorma, on appelait tout à l'heure Chorma, puisque c'est ça, ça sort directement de là-bas. Au Mimeno, Mistef, Shlosha Kavim, Shebeshem Yud, Aleph. Mais ça maintenant, ça va correspondre aux trois kavim qui viennent, donc, qui sont la source, qui sont quoi, hein, qui sont le Shem Sag. Parce que le Shem Sag, il s'écrit Yud Vav Dalet, donc il y a un Yud, ensuite Ke Yud, deuxième Yud, ensuite Vav Aleph Vav, donc il y a un Aleph, et puis Ke Yud, il y a encore un Yud. Donc dans le Shem Sag, il y a 3 Yud et un Aleph, dans le Shem Ma, il y a 3 Aleph et un Yud. Chez Beketremet, quel? Et ça, ici, ça faisait Echad à Ava, et ici, ça correspond au Shem Kel 31, puisque 3 Yud, ça fait 30, plus Aleph, c'est 31. Et ça correspond à la Bina. Donc on a Chochma ou Bina qui correspondent à ces deux Shemot. Veinu Kena, chez Kava Emtsei ou Bechinat Chochma, ve Kol Agouf be Bechinat Bina. Donc le Kava Emtsei correspond à Chochma, le Gouf il correspond à Bina, et c'est ce qu'on retrouve ici. כשצריכים להמשיך, המוחין צריך מקודם להמשיך האור מקו האמצעי, ואחר כך מהשלושה קווים, ואחר כך לחזור, לחזק שוב האור על ידי המשכת נוסף מקו האמצעי. Donc en réalité, il y a un mouvement, on a dit tout à l'heure, où on ramène de Bina vers Chochma, et Chochma, en fait, on le ramène vers la source,
vers Keter au fond. Eh bien, ici, on peut le voir aussi qu'on peut faire descendre la lumière à travers le Kavan Tsaï, on peut le diffuser aussi dans les 12, et on peut aller dans les deux sens. Donc, quand on veut être momshir les kavim, les mochim, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord amener la lumière dans le Kavan Tsaï, et après ça, dans les Shlosha Kavim. V'chaka lechazor lechazek shuv or al yedei amshachat nosefet mikavan tsaï. V'dezeh niye amshachat shel kel echad. Et du coup, finalement, on va relier les deux choses qui vont être kel et echad de gematria zan. Ce qui va faire Venefar le gematria mazon. Bon, je sais pas, il faut qu'on voit là-bas, mais Vechen, Aïnan Beshorash Ha'elyon, שהמשכת הראשונה לתור הצמצום היה בבחינת קו אור אינסוף, ואחר כך הלביש השם יתברך על זה בחינת האק שבחינת שלושה קווים, ואין כאן מקום לבארו. Donc au début du Tzimtzum, qu'est-ce qu'on a après le Tzimtzum, tout de suite après on a le cave du Or Ensof, et puis après il y a les sphirotes qui se construisent autour, les 10 sphirotes de Hak. Donc ça correspond, quand on dit comme ça que il y a le cave et autour il y a les sphirotes qui se font, ça correspond à la même chose. On commence par la colonne vertébrale et après la structure du gouffre, du Adam Kadmon, eh bien, elle se construit à ce moment-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est donc Vekolze Mdvarim Amukim. Évidemment, c'est des choses très profondes. Qu'est-ce qu'on est pour comprendre ça? Chez Tzrichim Biyur Rachav She'en Kan Mekomo. והזכרנו כאן רק ברמז בקצרה, כמחוי במחוג להראות הקשר בין דרר דאייק בקר לדרר דאמש בגט כפורת. Pourquoi? Parce qu'ici aussi on a vu cette notion dans Aïk Bakar, la notion de Ptimi, Emsei et Chitzoni, qui correspondent aussi à, donc, on a expliqué à Ibur Yenika Malchut. Et donc ici aussi, on retrouve ces trois étapes dans les 22 lettres. Donc en fin de compte, les 22 lettres, ici, on a trouvé deux manières de les distinguer en trois groupes qui correspondent en fait à chaque fois à ces trois niveaux. Chez Beshteyam, Yeshna, Bechinat Aliyah, Mimata Lemala, et ça correspond à donc trois étapes, du bas vers le haut. Chez Bechinat Tibur, Yenika Mochi. Et là, chez Aïkbaka, Are Aliyah, Bechinat Kelim. Chez Bechinat Biya, puisqu'on a expliqué que ça correspondait aux trois mondes, de Bria et de Sirasiya. Donc, on est au niveau des Kelim. Par contre, dans Emesh Beget Kaporet, Aliyah Bechinat Alat Aorot, chez Bechinat Tzilut, Ven Makom Levaero Yoter. On ne va pas expliquer ça maintenant plus. Mais on aimerait bien parce que c'est très bien. Ok. Alors, bon, on n'a pas vu tous les alphabets, il y en a plein d'autres. Le Adbash, le Adbar, il y en a énormément des alphabets qui sont étudiés dans la Kabbalah. Mais ici, on a vu déjà une approche au niveau essentiellement de ces deux alphabets, qui sont le Akbakar et le Emesh Beget Kaporet, qui permettent de comprendre, qui permettent en fait ce travail d'Alia Rouhanit. Donc à travers les lettres qui représentent ce travail qu'on doit faire sur nous-mêmes pour pouvoir s'élever. Maintenant, si vous voulez, on peut commencer à faire quelques lettres. Je ne sais pas si on va les faire les 22, ça dépendra si on s'accroche. Mais le texte, ensuite, il va prendre lettre par lettre. Eh bien, en vérité, à mon sens, c'est complètement nifla, mais il va lier, en fait, l'approche du Sefer Yetzira avec la Kabbalah du Harizal ici. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc, je pense qu'on peut essayer de commencer. On va faire donc la lettre Aleph. Ça va, vous êtes là, vous êtes d'accord? C'est bon? Absolument. Ok, super. Intéressant tout ça. Hein?
Ok, Daniel. Ok. Alors, on y va. Lettre Aleph. Maître Aleph, qu'avez-vous à nous apprendre? On y est. Alors, on va regarder d'abord sa tsura, sa forme, la lettre Aleph. Ok. Une tsura taot Aleph, ishne yudin. En fait, elle est constituée de deux yud. Le Mécor, il est dans les Tikkun Hazohar. Yud Elion ve Yud Tarton. Vekav al Chasson Benehem. Et il y a effectivement un axe diagonal entre les deux. Be'al Chasson. Amechabrim Zelazé, c'est lui qui va attacher les deux yud. On le voit ici en haut. Donc il y en a un yud, un autre deuxième yud en bas, et un axe diagonal qui relie ces deux yud. Ve'afrana shel ot Aleph alpi bechinat ha'eser sfirot. Si on regarde par rapport aux 10 sfirot, Ikemoshe katuv leil be'akdamat she'afrana ha'ikari shel ha'otiot i bechalokotam leshlosha shurot. Donc, la première manière d'envisager, la principale, si vous voulez, c'est dans cet alphabet de Haïk Bakar. Donc, avec 3 shurot, 3 lignes. Zel Gabézé, chez Kol Shura, Itesha Otiot. Chacune fait 9 lettres. Keneget Tesha Sfirot, Veketer Malchut, Kechada, Veshlosha Shurot, M Keneget Shlosha Kelim, Depnimi, Emsaï, Eritzoni, Shel Shurot, Anikra, Chalukat, Haïk Bakar. Comme on l'a vu, on peut le regarder à nouveau ici. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est le Haïk Bakar. Donc, on a 3 nouveaux. Et là, bon, on n'a pas marqué là, mais on comprend. Donc, ça s'est lié avec les 10 sphirotes. On a expliqué pourquoi c'était Keter et Malchut. Et ici, la première ligne, c'est le Keli Pnimi, Keli Emtsai et Keli Chitzoni. D'accord. Donc, maintenant, si on regarde comme ça, si on regarde comme ça, effectivement, le Aleph, il va être placé au niveau de Keter. Bien qu'on avait vu une autre manière, qui était un peu plus rare, où on commençait à Chochma, et le Aleph voulait dire Chochma. Mais ici, on le voit surtout comme étant une ligne de Keter. Donc, Keter et Malchut étant au même niveau, évidemment, comme on l'a vu, parce que là, le 10 correspond à 1. Mais Shlosha Shvot, M Keneget, Shlosha Kelim, Apnimi, Emtsaï, Vechitzan, Shel Asfirot, Anikra, Chalukat, Haïk Bakar, Echule. Ou les Fizé, Are Ot Aleph, Ibe Bechinat, Kli Pnimi, des Keter, des Malchut. Des Keter Malchut, pardon. C'est Keter et Malchut en même temps, puisqu'on peut le voir comme Malchut ou comme Keter. En tout cas, c'est le Keli Pnimi. V'omnam. Yadoua Sheot Aleph, Shayechet le Bechinat à Keter. Mais on sait qu'en général, on ne va pas tellement lier le Aleph avec Malchut, parce que Malchut, c'est plutôt quelque chose de final, alors que Aleph, puisque c'est la première lettre, c'est plus logique de dire que c'est Keter. Ok, évidemment, Kedaïta, chez Alken, Asara, Adibarot, Metrinim, Beot Aleph. Donc, dans les 10 commandements, le premier des 10 commandements, il correspond à la Sfirat Keter. Et il commence évidemment par le mot Anochi, qui commence par la lettre Aleph. Chez Bnei Israël, Zachou B'Matan Torah, les Gilou, Yelokut, Bedargad, Agevoa, Shel Keter. En réalité, le lien de Shavuot, de Matan Torah, c'est le lien, comme on l'avait vu dans les Kavanot, le lien du Gilou de Keter. Donc, Kedaïta, Shalken, Yesh, Be'asara, Dibarot, Keter Otiot. Et aussi, dans les 10 commandements, il y a 620 lettres, Gematria Keter. Donc, ça commence par un Aleph, qui est la Birkunat Keter, il y a 620 lettres. Vezachou, Kol Bnei Israël et Kabel Ktarim, Beshat Matan Torah, on sait qu'on a reçu des Ktarim. Ou Batel Mehem, Az Agzerat Amita, Shinigzavo Bechet Adam Arishon, Bebrinat, Afichat Karet le Keter. Donc, on sait que, maintenant a dit Paskazo Amatan, il n'y avait plus d'impureté de la mort, on avait réparé donc la faute d'Adam Arishon, c'est un niveau déjà de Triatametim. Et ça s'appelle, cette fameuse dracha Nifla, qui s'appelle la transformation du karet, c'est-à-dire de l'exil, de l'éloignement, de la mort. La mort, c'est un karet, puisque le corps est coupé de l'âme.
eh bien, ce karet est transformé et revient à une Birkena de Keter. C'est ça qu'on a eu, lorsque les Keter se dévoilent, en réalité, c'est la fin de l'exil complet. Le vrai fin de l'exil qu'on a connu, c'est au moment de la révélation vers Sinaï. C'était pas encore pendant un Dimakot, c'était pas encore complètement au moment de la traversée de la mer, mais au Har Sinaï, quand on a entendu Anochi Shem Elokecha, là, ça y est, Pascal Matan, on était vraiment revenu à ce niveau-là. Alors, Omnam Yesh Leida, chez Beketer Atzmo, Yeshne Dargot, Anikraim Atik Ve'arir. Ça, on a vu plusieurs fois que dans le Rizal explique qu'il y a ce qu'on appelle la Pnimiut de Keter, qu'on appelle Atik, et la Chitzoniut de Keter, qu'on appelle Arir Anpin. Amitachedim, évidemment, ces deux niveaux sont complètement unifiés, parce qu'on est quand même dans un niveau d'abord, les sphirotes, il y a un grand yichoun, mais en même temps, c'est deux aspects d'une même sphira. Chez Bechina Tatik, I Abechina chez Neteket ve'ena Midgalot la Tartor. Atik, on pourrait le traduire ici, parce qu'on traduit souvent par l'ancien, des jours, etc. Tikyomin, mais en fait, le fait d'être Netak, ça veut dire d'être détaché, c'est-à-dire ici, quelque chose qui transcende totalement le Gilou, le Gilou. Atikyomin, c'est l'aspect de Keter, qui est une Bechina de Ensof. C'est le Rama qui ramène au début du Pardes, enfin dans le Shah Aktarim, le fait qu'il y ait une grande marloquette parmi les Mekoubanim, il ramène les différentes chitotes. Est-ce que Keter, ça s'appelle une sphira, ou Keter, ça veut dire le Ensof? Et la maskana, c'est qu'en fait, il y a les deux aspects dans le Keter. Il y a à la fois le côté sphira, mais ça c'est la Chitzoniut de Keter, et à la fois le côté Or Ensof, ça c'est la Pnimiut de Keter. Si bien que dans le Lachon Harizal, ça s'appelle Arir, et Atik, c'est-à-dire Arir, c'est le côté Sphira, à proprement parler, et Atik, c'est le côté Ensof de la Sphira de Keter. Ce côté Ensof, c'est pour ça qu'il est Neta, il transcende totalement notre saga, puisqu'il s'appelle Ensof, justement. Ce qui est Ensof, c'est ce qu'on ne peut pas percevoir. C'est une des définitions d'ailleurs du Ensof. Ce n'est pas simplement l'infini, c'est ce qui est au-delà, c'est ce qui transcende totalement notre saga. Donc, c'est ça le nian de Atik. Atik, c'est le côté qui nous dépasse. Alors, quand on dit que ça ne se dévoile pas, c'est pas qu'on n'en a pas quand même une certaine idée, parce que elle ne se dévoile pas de manière directe, mais étant donné que ça s'habille dans Arir Anpin, dans le côté extérieur du Keter, on va quand même en percevoir quelque chose. Par exemple, on parlera des Gvorot de Hatik ou des Chassadim de Hatik, qui, même si on ne les perçoit pas dans leur Shoresh, on va comprendre leur manifestation au travers une albacha qui va venir après. Mais en tout cas, c'est ça le mot netak. Netak, ça veut dire détaché, mais ici, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà. Shei, c'est quelque chose de transcendant. Shei nekuda sheichet ou meuchedet imamatsi laïo. Comme on venait de le dire, c'est le côté qui est unifié avec le Ensof, avec le Mahatsil. C'est comme si Atik, c'est déjà un niveau de Mahatsil, plus qu'un niveau de Neetzal. Veu à Mashpia, le Bechinat Harir, et c'est ça qui va être ensuite Mashpia dans le niveau de Harir, chez Bechinat Gilou Yaelokut, chez le Dargat Aketer, chez Midgalit Neetzal. Par contre, Harir, effectivement, ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est dévoilé, ce qui descend, c'est déjà de l'ordre du Neetzal. C'est déjà quand on dit Neetzal, ça veut dire Séphira. D'accord. Alors quand on dit Mahatsil, on veut dire Ensof. Ça revient même. Pardon, במקום אחר, שעיקר הגילוי של הכתר דהריר הוא בבחינת דברי רבנו המגיד הגדול, זיה, על הפסוק עשה לך שתי חצוצרות. C'est un fameux enseignement très connu du Maguid de Mezerich qui dit עשה לך שתי חצוצות כסף, il faut te faire deux chatzotserot, deux trompettes. Vous savez, c'est les deux trompettes qu'on sonnait dans le Beth Amikdash. Mais là-bas, il a une dracha qui est Shne Chatzae Tsurot. C'est quoi Chatzotserot? Il dit c'est deux moitiés. Shne Chatzotserot, les deux trompettes, non. Altikret deux trompettes, et là, Shne Chatzae Tsurot, deux moitiés de Tsurot, deux moitiés de forme.
Bechinat Yichud Keter Malchut. C'est ce qu'on appelle Keter Malchut. Ashvaot, on va expliquer pourquoi c'est Keter Malchut. Ashvaot, pardon, Elion Vetarton. C'est quelque chose qui va égaliser, qui va mettre au même niveau le Elion et le Tarton. Shashin Bar, Oev Bimkom Aketer, les galotes Maalat Aneetzal. Dans le Nyan de Keter, Hachem il aime dévoiler la Maala, c'est-à-dire le niveau élevé du Neetzal. Au Midgale Sham Maalot Neshamot Bene Israël. Quand on dit Neetzal, on peut traduire par émanation. Mais en réalité, donc c'est Sphirot. Mais en réalité, ça comprend aussi les Nivraïm. Et le Shoresh, si vous voulez, des créatures, le plus élevé, il est dans ce niveau de Harir. Il est dans ce niveau de Keter. Et dans ce niveau de Keter, il y a une Ashva, il y a une mise au même niveau avec le Ma'atzil, ou Midgale Sham Ma'alot Neshamot Ben Israël. C'est quoi en réalité? Ce sont les Neshamot de Ben Israël qui sont ce niveau le plus élevé du Neetzal. Bechinat Yachol Kamoni Ben Ichuta, qui livrait de Sadinim Zia à la Midrash Parashik Doshim. C'est-à-dire, Yachol Kamoni, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis les Neshamot d'Israël pratiquement à son niveau à lui. אומנם, בכל זה צריך תמיד לדעת האמת שבקדושתי למעלה מקדושתכם. Que ma Gdusha, la Gdusha d'Hachem, elle est quand même de toute façon beaucoup plus élevée que votre Gdusha. Même si vous arrivez à remonter au plus haut niveau, qui est au niveau du Keter, c'est-à-dire de Harir, mais Akadosh Baruch Hu, lui, est au niveau de Hatik. Et ça, c'est complètement plus élevé. Le Bechinat Keter de Hatik, Shesham Ha'elyon, Me'al HaTarton. Si vous voulez, c'est cette idée, c'est une idée qui est que le Harizal aussi explique quand il explique, on avait déjà vu plusieurs fois ce niveau des deux Nitzutzot. Pour le refaire simple, c'est comme ça. Et quand on monte dans les Olamot, on part de Asiya, Tzira, Boya, Asiya, on arrive à Tzilut. Et en réalité, on arrive même à un niveau au-dessus de Tzilut, il y a le niveau de Koudim, Arap, Achap, on arrive à Dam Kadmon. Mais dans le niveau de Adam Kadmon, il y a un niveau qui est le Keter d'Adam Kadmon. C'est là où on arrive au plus haut niveau. Et ce niveau de Keter de Adam Kadmon, il se distingue justement entre ces deux aspects de Harir et de Hatik. Harir et Hatik sont les deux parties de Keter, de Hak. De même que c'est la même chose dans Tzilut. Mais dans Keter de Hak, en réalité, on trouve ce qu'on appelle ici, ce que la Rizal appelle le Or à Ta'amim. Parce que ça paraît ce qu'on appelle les Ta'amim de Hak. Parce qu'il y a au niveau du crâne, au niveau des cheveux. Et ce Or à Ta'amim lui-même, il est distingué donc entre Harir et Hatik, comme dans Tzilut. Sauf que ces deux. Daniel, c'est le Shem Av, là? Ouais, ça correspond au Shem Av. Hein? Ouais, ça correspond au Shem Av. Mais le point, il est ce que dit le Harizal dans Shar Membet, Perek Aleph. Il explique que là-bas, il y a, ça correspond, ces deux niveaux de Hatik et de Harir, ça correspond à deux Nitzutzot, deux étincelles. La première, ce qu'il appelle le Nitzutz Aleph, le plus haut, qui correspond à Hatik. Ce Nitzutz Aleph, il appelle ça le degré le plus bas du Boré. C'est une manière de parler. C'est-à-dire, c'est un niveau purement divin. Mais en même temps, c'est le niveau de Malchut, le plus bas niveau du divin. Bien qu'en dessous, c'est les sphirotes aussi, mais c'est pas grave. On le comprend comme ça. Par contre, le deuxième Nitzut, qui correspond à Harir, donc cette Ritzoniut du Keter, ça, il appelle ça le Nitzut Sheni, et il appelle ça le Shoresh Anivra, ou la partie la plus élevée de la création. On a remonté tous les niveaux, le plus haut niveau,
c'est ce deuxième Nitzut. Et ce deuxième Nitzut, il est mamash, il fait un avec le divin. Mais en même temps, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que le premier Nitzut, il est quand même, quelque part, il le transcende toujours. C'est le minyan de Hatik. C'est pour ça que c'est très important, parce que même si ces deux Nitzutzot, ils deviennent, ça correspond probablement au sod de Shte Melachim Beketer Echad, les deux Melachim étant Dieu et l'homme, eh bien, même s'ils sont Be'ashva, c'est ça les Shte Chatzoterot et Shte Chatzitzurot, c'est-à-dire que le côté humain, qu'on appelle les Neshamot Israël, et le côté divin sont réunis dans une dvekout et dans un yichud extraordinaire, parce que c'est le shoresh des Neshamot Israël, le shoresh ultime, qui est Alabé Marshava, etc. Eh bien, malgré tout, il y a toujours une dimension divine qui transcende encore ça, qu'on appelle Hatik. Il y a un Nitzut Rishon qui est au-dessus. Même si ces deux Nitzutzot, ils sont collés, l'un est dans l'autre, en quelque sorte. Mais c'est quand même quelque chose de totalement transcendant. C'est-à-dire que l'homme, même quand il arrive au plus haut niveau, attention, il n'est pas Dieu. Même s'il est dans un yichud extraordinaire, en vérité, celui qui va réaliser complètement ce yichud, celui qui l'a déjà réalisé, c'était Moshe Rabbeinu sur l'Ar Sinaï, mais celui qui va le réaliser, ça va être Mashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui va avoir cette neshama de Yechida. Cette Yechida, elle vient de ce Nitzutz Sheni, c'est-à-dire le Shoresh Anivra, le point le culminant des créatures, c'est-à-dire la neshama la plus élevée d'Israël, la Yechida absolue. Celle-là, elle va être justement, c'est pour ça qu'il y a une telle vécoute que c'est comme Moshe Rabbeinu, que P al Daberbo, qu'il parle face à face, ou Shekhinah Medaberet Betor Grono, que Akadosh Baruch Hu, il parle à l'intérieur par Moshe Rabbeinu. Mais ça, c'est parce qu'il y a un yichud extraordinaire. Pour autant, je précise bien, c'est ce qui est marqué ici, il y a toujours une dimension transcendante de la Kedusha d'Hachem. Il ne faut pas commencer à mélanger tout. D'accord, ça pour d'autres. Mais c'est le niveau le plus élevé. Ça, c'est... Alors, on voit où est-ce que tout ça en revient, parce que cette idée-là, elle est justement symbolisée aussi dans le Aleph. Hein. Il ne l'a pas encore expliqué, entre justement cette connexion entre les deux Tzurot. Donc, c'est comme ça qu'il explique en fait le Maguide. Mais il dit cette précision qu'effectivement, attention, la notion de Hatik veut dire qu'il y a toujours une transcendance du divin. Vezebiyu divrei Chazal bemasechet Chagiga. She'atana elaki Rabbi Akiva amar le talmidav kishtagiu limkom avne shalish. Ce fameux passage, les quatre qui sont entrés dans le Pardes, il dit lorsque vous arriverez aux pierres de marbre, Al tomru ma'im ma'im, ne dites pas ma'im ma'im. C'est-à-dire, c'est quoi le avne shalish? Ces pierres de marbre, elles représentent le Keter. Pourquoi? Parce que le Keter, il est symbolisé par les pierres de marbre chez En Mekablim Touma. Parce que le Evan Shaish, il n'est pas Mekabel Touma. Vachanaï, Besfirat Keter, En Shubgam, il n'y a pas de Bgam. Chez Ora Elion, chez Sfirat Keter, Shofer Tami. C'est toujours une lumière qui brille en permanence. Ouais. On va lire tout de suite la note. Alors, ne dites pas Maïm Maïm. Maïm Maïm, parce que ça veut dire ne rentrez pas dans la dualité ici. Dans Keter, tout est unifié. Même si on a dit qu'il y a une certaine transcendance, mais tout est unifié. On est dans l'Yichud. C'est l'Yichud du Aleph. Aleph, même s'il s'écrit avec 3 branches, 3 parties, il veut dire un. Il veut dire le Yichud. C'est une lien de Keter. Keter, il ne faut pas s'amuser trop à distinguer dedans. On va continuer le texte. On va faire la note. Vamar Rabbi Akiva le Talmidav. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit en fait, Rabbi Akiva, à ses élèves, à Kedoshim?
Chez Lamdou et Tzlo, Darkei Aliot, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était ses élèves dans quoi? C'était ses élèves dans. C'était ses disciples dans l'initiation à la Aliyah kabbalistique. Eh bien, les Darkei Aliot, Beolamot Aruchanim, Elionim, il leur a dit Keshiyagiu, Limkom Aketer. Lorsque vous arriverez dans votre Aliyah, vous allez toucher ce point qui s'appelle Keter. Shi Bechinat Or Aleph, Pinal. Arei Av Sheroim Sheeshrak. Sheesham Rakia Mavdil Ben Maïm Elionim les Maïm Tartonim. C'est quoi les Maïm Elionim? C'est quoi les Maïm Tartonim? On a compris. C'est la symbolique du Aleph. C'est-à-dire que on a ici les Maïm Elionim, c'est le Yud d'en haut. Les Maïm Tartonim, c'est le Yud d'en bas. Et ce qui sépare, nous dit le Zohar, c'est la Rakia. Amavdil Ben Maïm les Maïm. Donc, c'est vrai que le Aleph, il est écrit comme ça. C'est vrai qu'on pourrait faire comme ça. Mais attention, tout est Beyichoud dans le Keter. Donc ne commencez pas à dire Maïm Maïm, ne commencez pas à séparer entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisqu'il y a une réunion ici, du plan supérieur avec le plan inférieur. Tout est unifié, tout est encore dans le Yichud. Arei Av Sheroim Sheesh Sham Rakia Mavdil Ben Maïm le Maïm Elionim le Tartonim, Ukemo Sheesh Beot Aleph Kaf Be'al Chasson Amechalek Ben Yud Aelion le Yud Tarton, comme on vient de vous montrer sur le dessin, chez Zed Dargat Agilou Yaelokut. Chez le Bechinat Keter des Atik, chez Mechalek Ben Elion les Tarton. Donc, d'un point de vue de Atik, c'est vrai, il y aura toujours une différence entre l'Elion et le Tarton. On ne sera jamais arrivé à Dieu. On ne pourra jamais l'enfermer dans une connaissance, puisqu'il est Ensof. Mais quand même, à ce niveau-là, il y a un Yichud, au niveau de Harir. Donc, au niveau de Harir, la créature, c'est-à-dire le monde d'en bas, c'est-à-dire les eaux d'en bas, elles font un avec les eaux d'en bas, d'en haut. C'est-à-dire avec Dieu, avec Bekolze, le Yomru Maïm Maïm. Rentrez pas là-bas dans cette situation. Aïnian, Amira ou Bechinat Gilouy, parce que quand vous allez le dire, c'est un peu Bechinat Gilouy. Ou Beketer, Yesh, les galotes, Beikar, Etzot, Ashvaha, chez les Nyom Tarton. Parce que dans Keter, Besod, Harir, il y a une égalité ici entre le divin et la créature, c'est un yichud. Mais même si du point de vue d'Atik, on sait qu'en réalité, il n'y a pas vraiment, c'est encore, ça nous dépasse. Mais malgré tout, au niveau de Harir, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le dévoilement de Keter? Et c'est-à-dire Harir? Eh bien, c'est ce dévoilement de l'unité. Shtem Elachim, mais Keter Echad. La créature avec le créateur. Chez Ubechinat Gilou, il y a Keter de Harir. C'est la Bechinat Harir ici. Mais ça, Gilou, il y a Hava et Ashva chez Neshamas Israël. Et ça correspond à la Hava. La Ashva des Bnei Israël. Il met à Kadosh Baruch Hu qui viachol. Le Bechinat Shne Chatzei Tzurot qui viachol. C'est comme si Dieu et les Neshamot d'Israël, elles font deux parties d'un même ensemble, c'est les deux parties de la même trompette, du même. C'est aussi ce qu'on voit dans ce qu'on appelle le lien de sorte de Machatzit HaShekel. On prend Machatzit HaShekel parce que l'autre moitié, bah, c'est divin, et il faut rattacher les deux moitiés. Iziram shelo yomru sheyesh sham chaluka shel mayim elyonim mayim tartonim. Donc il les avertit. Rentrez pas ici dans le concept de séparation. À ce niveau-là, on n'est plus dans il ne faut pas parler de séparation, il faut parler d'union. Et là, Yigilou sham er shemitachadim sham mayim adat mime adat shel shoresh neshamot bnei Israël imeme a or ensof kivyachol. Il y a un petit kivyachol qui reste, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a un yichud ici entre Neshamot d'Israël et Or Ensof. Alors, Omnam, Behemet, Beot Aleph, Reroim Barour, chez Ot Yud Eliona, mais à Yud Atartona, on voit quand même qu'il y a une différence, puisque le Yud, il y a un Yud en haut, il y a un Yud en bas. Vechen Roim Ba, et Rakia, Mavdil, Mecheleket, et Elion et Tarton. On voit vraiment aussi, il y a vraiment dans la symbolique du Aleph, on le voit la Rakia, c'est le Vav. Chez Zebechinat, Keter de Atik, Vav qui est dans le Aleph. Et ça correspond chez Zebechinat, Keter de Atik. Ça, c'est du point de vue du Atik. Du point de vue de Atik, il y a une absolue transcendance qui ne peut pas être résolue. Il y aura toujours quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que ça parlera toujours, on parlera de Sfekot de Atik, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas percevoir en notion de Atik. Shomnam a Keter à Amiti, ou Bechinat, Gar de Atik. Parce que quand on parle de Atik, en réalité, si on rentre vraiment dans les détails, dans l'horizon, même dans Atik,
il y a une partie qui s'habille dans Harir, okay, qui est cachée dans Harir, c'est les Sheva Tartanot. Aval les gares, les trois premières sphirotes, le Keter Chochma Bina, ou Chochma Bina Dan, ça dépend de ce qui nous intéresse. Des Hatik, elles surplombent, elles sont au-delà, elles dépassent. C'est ce qu'on appelle aussi la Radla, Resha de Loutiada. Chez En Mibash Be Harir, chez Enkem Akom les Vairo, il ne va pas expliquer maintenant. Arbe Kolze, Iziram Rabbi Akiva. Donc, quand vous voyez le Aleph avec cette séparation, ça c'est parce qu'il y a une dimension qui fait que de toute façon on ne sera jamais comme Dieu, ça c'est vrai. Mais du point de vue du Keter, c'est-à-dire le plus haut niveau, c'est un niveau de Yichud, c'est-à-dire c'est une expérience où tu perçois plus de séparation entre toi, puisqu'il n'y a plus de toi finalement, on est dans le 1, mais tu fais 1 avec le Ensof, tu fais 1 avec le Yichud Elyon. D'accord ? Donc, il n'y a plus de moi, évidemment, ça on l'a déjà dépassé, mais on est dans un principe d'unité. On perçoit le yichud, on perçoit l'unité fondamentale de toute l'existence. Alors, Bekolze, Iziram Rabbi Akiva, Shen le Daver Misé. Il ne faut pas parler comme de ça. Shen le Galot, Betrila Kolkar Sod Aleph. Il ne faut pas trop parler de ce Sod de Hatik, là, du Sod du Aleph. Shi Beikar Sod Keter de Hatik, ça c'est au niveau de Hatik. Ou Kemo Torah, Matrila Beot Bet, Velo Beot Aleph. D'accord ? Donc, c'est vrai que la Torah, par exemple, elle a commencé par la lettre Bet. Elle n'a pas commencé par le Aleph. Ça, c'est bon. Alors, il y a tous les Midrashim, il y a le Zohar, etc. Mais c'est quoi ici l'idée ? C'est qu'il y a quelque chose dans le Aleph qui doit rester caché. Parce que par essence, c'est caché. Par essence, c'est pas visible. On ne peut pas le dire, puisque c'est quelque chose qui nous transcende totalement, cette compréhension du Ensof. C'est ça ce qu'on appelle Recha Delo Itiada. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le percevoir. Donc, quand vous allez rentrer au niveau de Keter, rentrez pas dans la symbolique ici de Hatik. Ça, cette façon, ça vous dépasse. Si tu veux enfermer ça, si tu veux dire ça, c'est là que tu fais une coupure. Ou c'est là que tu tombes dans Shalom, une hérésie. Ce qui est arrivé à Kher. Bon, c'est pas le moment vraiment de développer ça maintenant. Peut-être un jour on va en parler. Umerumaz bekolze, gam dargat, keter de harir, beot alef. Alors, en réalité, harir aussi correspond à alef. Donc, c'est quoi maintenant le alef ? Dans alef, quand il y a une dimension de haut, de bas et de rakia, ça c'est plus le sod de hatik. Mais dans harir aussi, bema deita, be poskim, sheaya oketz small shel nekudat העליונה, היינו התג העליון גבי היוד העליונה, מכוון כנגד עוקץ ימין של היוד התחתונה. C'est-à-dire, chez זה מרמז על השוואת העליון והתחתון, שמכוונים א' מול השני בבחינת פנים בפנים. C'est-à-dire que je reprends, il y a le Hoketz small de la Nekuda Eliona, c'est-à-dire le tag qui est sur le Yud, d'en haut. Lui, il doit correspondre au Hoketz Yamin, c'est-à-dire au petit Hoketz qui est sur la droite du Yud à Tartana. On va regarder dans le dessin, si on arrive à le visualiser, s'ils ont fait une bonne. Alors, en réalité, on ne le voit pas sur ce Aleph. Il faudrait trouver un beau Aleph en octave Ashurut véritable. Mais ici, normalement, il y a un tag sur le Aleph. Le Getraya, il y a un tag. D'accord ? Et Bedekraya, c'est les lettres avec un. Ouais. Alors, il y a un tag qui, là, doit correspondre à celui d'en bas. Alors, je ne sais pas comment il faut faire pour le dessiner comme ça, mais théoriquement, on dit qu'il y a une correspondance entre ce yud-là, la petite tige qui sera au-dessus ici, et la petite tige qui sera en dessous en bas. Comme s'il y aurait une symétrie complète entre le haut et le bas. Donc cette idée de symétrie entre le haut et le bas,
c'est aussi l'idée qu'on développe parfois, justement quand on parle de Maïm en même temps, de plan de réflexion des eaux, c'est-à-dire c'est comme quand le haut se reflète dans le bas, c'est comme si ce yud-là, il s'inverse pour donner ce yud-là, parce que comme un peu quand on voit sur un lac, eh bien le reflet d'un arbre apparaît inversé dans le lac. En réalité, donc il y a cette idée ici de symétrie qui est dans le Aleph. Ça représente quand même l'idée de yichoud qu'il y a dans le Aleph. Et donc, quand on est dedans, quand on arrive là, au niveau de Harir, eh bien, on trouve ici cette idée-là que la pointe supérieure se retrouve dans la pointe inférieure. Moula sheni beprinat panim bepanim. Donc c'est comme vraiment un reflet. Beprinat keter de Harir, ça correspond à Harir. Chez beprinat shne melachim beketer echad. Voilà, il le dit explicitement ici. C'est-à-dire que voilà, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a le Inyan au niveau de Keter de Harir, on a dit là il y a un yichud, c'est les Shnei Chatzoterot, c'est les deux Chatzitsurot, c'est deux parties complémentaires d'une même chose. Et en réalité, l'un est le reflet de l'autre. C'est les Shnei Melachim Beketer Echad. Les Shnei Melachim, c'est-à-dire le créateur et la créature sont réunis dans une même entité. Le Rinat Shnei Ameorot Agedolim, ça correspond aux deux luminaires, c'est ça, Shnei Melachim, c'est-à-dire le soleil et la lune, donc le masculin et le féminin. Et là, il va nous développer sous forme de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Be'ashva Achat. Et attention, quand on parle ici Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça correspond à ce dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait de la Yechida. La Yechida, qui est l'âme du Mashiach, elle a ces deux aspects. Un côté Yosef, qui correspond au Chama, au soleil, au masculin, Chochma. Et un côté Bina, c'est Mashiach ben David, féminin, Levana. Et là, les deux sont réunis en une seule entité. Les deux Nitzuts ont l'air collés. Bebechinat, Yichud Kuchab, Yichud Shkinte, c'est le Yichud de Kadosh Baruch Hu, c'est le masculin avec le féminin. Bebechinat, Yichud Keter Malchut, ce qu'on appelle aussi le Yichud Keter Malchut. Effectivement, on voit bien dans le symbole du Aleph, ce qui est tout en bas se reflète dans ce qui est tout en bas. Ce qui est tout en haut se reflète dans ce qui est tout en bas. C'est l'ignan de Keter qui est égal à Malchut. Chez Zot Adarga, chez les Galot, chez Mekusharim, Shneyem Adasof. En réalité, c'est ça qui va après se dévoiler jusqu'en bas. Bebechinat al tomru ma'im ma'im. Là, il ne faut pas dire ma'im ma'im, parce qu'en réalité, à ce niveau-là, dans cette vision de Harir, tout est unifié. Donc même si le Aleph, il a l'air d'avoir deux parties, en fait, ces deux parties, on voit que c'est deux parties identiques qui se reflètent. Donc en fait, c'est qu'une seule chose. Ou les machal, Kishimedabrim al Neshamot Israël. Donc par exemple, quand on va parler des Neshamot Israël, Ershem Beshorsham Aelion Besfirot Aketer. Donc on dit c'est quoi? Le Shoresh le plus élevé dans les Sfirot au niveau des Neshamot d'Israël, c'est quoi? C'est Sfirot Aketer. Alors, évidemment, Are En les Daber Sham, Arbe Migalut Neshamot Moshe Rabbeinu Alav Hashalom, Shiu Amerkava les Kuchabrichu. En réalité, on ne va pas parler beaucoup de ici Moshe Rabbeinu, on a compris, on a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu, il devient une Merkava pour Kuchabrichu, mais Al Shav Neshamot Israël, il est au-dessus de toutes les Neshamot de Ben Israël. Et là, les Yadazot Rak Be'elem, on va le dire de manière discrète, Sheesh les Galot Sham Be'ikar, Ma'alat Neshamot Israël, Adasof, parce qu'en réalité, quand on dit sur les Neshamot d'Israël, on ne va pas parler simplement de Moshe Rabbeinu, on va parler des Neshamot d'Israël jusqu'aux dernières. Vemi Galou Sham, Ma'alat Vedargat Atzadik, Me'al Shar Neshamot Israël. Si on parlait vraiment de Moshe Rabbeinu, en tant qu'il dépasse tout le monde, alors Yivgam Zot Becharifut Shel Ahava. Alors là, ça couperait quelque chose, si vous voulez, dans l'amour. Ve'ashva Sherotze Hashem Ibar les Galot, mais al Klal Neshamot Israël. Puisque c'est ça qu'en réalité, à ce niveau-là, dans Keter, on veut dévoiler. C'est l'amour profond et l'égalité. Comme quelqu'un ici, c'est le soleil et la lune qui sont
masculin et féminin qui sont dans le même niveau. C'est un amour complet. Il y a des gilouï à Ava et de Kashrut, ben Yud et Elion, et Yud à Tarton, c'est ça qu'on veut montrer, c'est que les deux, le Yud Elion, c'est-à-dire le Créateur ou Kuchabrichu, et le Yud Tarton, c'est-à-dire Neshamot d'Israël ou la Shrina, eh bien tout ça, c'est unifié. Arezé, Aptichal et Matan Torah, et ça, c'était effectivement l'introduction à Matan Torah, qui est Moshe, Trilat Matan Torah, Be'ot Aleph. Et c'est ça la symbolique de Matan Torah. On sait que la Kavana à Shavuot, c'est qu'on arrive à un degré de Shnei Melachim Beketer Echad, comme on l'a vu dans les Kavanot du Rashash. Et que, effectivement, tout ça est symbolisé par cette lettre Aleph. C'est pour ça que les 10 commandements commencent par la lettre Aleph. Chez Kol Torah Kula, Klula Be'ora Keter. Et toute la Torah, elle est incluse dans Keter, elle est incluse dans ces 10 commandements. Bebechinat Panim, Bepanim, Diber Hashem, Imachem, que Dieu a parlé face à face, dans une grande union finalement. Shii Dargat à Keter de Harir. Et ça correspond à ce niveau de Keter, tel qu'on l'envisage dans Harir, pas dans Hatik. Dans Hatik, il y a une distance infinie. Mais dans Harir, il y a une égalité parfaite. Chez Galta, Matan Torah, c'est ça qu'on a eu comme Gilouï de Matan Torah. Chez Az, et ça c'est peut-être pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes ces Neshamot se sont retrouvées dans cette Darga-là, parce que c'est du point de vue de l'unification de toutes ces Neshamot, elles viennent d'une même source. Chez Askulam Neviim, qui est Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, on a tous atteint le niveau de Moshe Rabbeinu, puisqu'on a tous entendu les deux premières, après on n'arrivait plus. Amerumaz be Tsurat Aleph, et ça représentait ce lien de Aleph, chez Mechuvanim Ba Yud Elyon Mud Yud Atarton Kena, et c'est ça qui représentait cette union, justement, enfin, cette correspondance exacte entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, c'est-à-dire entre Dieu et ses créatures, c'est-à-dire les Neshamot d'Israël. Viratson, chez Niske, Bekarov Leinyano, les Torah Hadasha, mais Atitetse, Bezat Hashem, qu'on est bientôt, ce Gilou de la Torah qu'on va voir au moment de Mashiach. Et cette Torah Hadasha, c'est en fait les Chidushim dans la Torah, chez Gilou Torah de l'Atid, Torah de Atikastima, on appelle ça la Torah justement de Harir, Atikastima. Chez Dargat Aketera Amiti de Atik Kenal, et plus que ça, même de Atik. Validé, Meler HaMashiach, chez Beatzmo, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Goel Rishon, Goel Acharon, Shitgale, Ve'arum, Ve'isa, Ve'igba Meod, c'est le passouk qui est marqué dans Isaïe sur le Mashiach. Ve'igale, Ora Elaki, Atzmi, il va dévoiler la lumière divine de l'essence, Atzmi Shel Torah, Kiliachol, Vechinat Velo Yechanef Ot Morecha. C'est un passouk aussi dans le Nevi'im pour dire que, c'est la suite en fait, pour nous dire que Dieu ne nous sera plus voilé. Veyu enecha root et morecha, et tes yeux verront ton maître, c'est-à-dire on verra directement la lumière divine. Tekef umyad le altar berachomim pshutim omen. Voilà. Voilà, on va arrêter la note, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pas le moment de la faire, parce que c'est tout un autre iyun. Mais demain, Bezat Hashem, on va faire le hot bet. Donc, c'est sûr que dans tous les shurim sur les otiyot, il y a toujours plusieurs approches, il y a toujours diverses manières d'aborder les choses, quel angle attaquer la notion des otiyot. Ici, on va le voir dans ces shurim-là, en fait, par rapport justement aux sphirot et par rapport à cette connaissance que nous a dévoilé le Harizal. C'est évidemment un choix qu'il y a dans ce shur-là. Il y a eu d'autres shurim, c'est infini les shurim sur les otiyot. Mais c'est vraiment très, 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 très important, je trouve, ce cours très intéressant. Il permet en même temps de toucher beaucoup de concepts et de notions de Kabbalah. Donc voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sur la notion de Aleph, c'est-à-dire cette double vision du Aleph, à la fois le Aleph comme Keter de Hatik et à la fois comme Keter de Harir. Donc Keter de Hatik, ça veut dire, c'est Keter justement, c'est un sentiment que Dieu nous dépassera toujours. Mais dans Harir, c'est le summum de l'élévation qu'on peut avoir, où on perçoit qu'en fait, quelque part, on est d'essence divine, on est de nature divine, et qu'on fait un avec Hachem. Encore une fois, on ne se prend pas pour Hachem, parce qu'il y a toujours cette transcendance, mais malgré tout, les Neshamot d'Israël, elles viennent de la personne d'Hachem. On va Hachem qu'on soit zoré de continuer
voir qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes de la connaissance. Amen. Chazak, chazak. Razak, merci Daniel. Avec plaisir. Ok, alors bien à demain. Merci, à demain.